Maintenant qu'on est un peu calme, les amis, salut, salut, j'espère que vous allez bien. Maintenant qu'on est un peu calme là, est-ce qu'on peut se poser des vraies questions? L'interview de Marc Brice sur le journal ou dans les colonnes du journal Le Monde, le journal en ligne Le Monde, était-il nécessaire? Est-ce qu'il a apporté des réponses aux différents problèmes que connaisse l'équipe nationale dans cet entretien? Je ne pense pas. Il se montrait offensivement dangereux dans ses différents propos. Marc Brice dit que les vestiaires, c'est pour lui et les lions. Ce n'est ni pour le ministre, ni pour le président de la fédération. Mais quelqu'un devrait lui rappeler que même en Europe, dans les sélections, les présidents des fédérations entrent dans les vestiaires. Les ministres entrent dans les vestiaires quand c'est nécessaire. Je ne sais pas ce qu'on lui a dit. Je ne sais pas qui lui a donné des réponses à tous ceux qui sont ou de façon spontanée. Mais il me semble être quelqu'un qui n'est pas très, très lucide des amis. Il n'est pas un bon communicant. C'est mon avis à moi, je peux me tromper, mais il n'est pas un bon communicant. J'analyse les faits. Vous êtes arrivé. Vous n'avez même pas encore le contrat. On vous pose la question sur votre contrat. Vous dites que vous avez le contrat. Vous avez signé le contrat avec qui? C'est l'État du Cameroun qui paye, mais c'est la fédération qui signe votre contrat. Et vous n'avez pas rencontré le président de la fédération. La fédération est en conflit avec le ministère. Et dans l'entretien, vous dites que vous avez déjà le contrat, alors que tout le monde sait que vous avez uniquement l'engagement. Sinon, le Premier ministre ne serait pas en train de faire tous ces micmacs-là aujourd'hui pour concilier les deux camps. Tout le monde le sait. Les gens le disent. Il vient dire que non, moi j'ai un contrat de 2 ans et demi, 26 millions et autres. On ne lui a pas bien expliqué le Cameroun. On n'a pas bien expliqué le fonctionnement du Cameroun à Marc Brice. Les premiers matchs du Cameroun, dès que le président de la fédération, s'il est là, veut entrer dans les vestiaires et qu'il le bloque, il est en train de signer son arrêt de mort sans le savoir. Si le ministre veut entrer dans les vestiaires et qu'il est bloqué, c'est un problème énorme. Sauf si le ministre est au courant qu'il fait partie du problème des vestiaires. Ça veut dire que le fait que pendant la CAN, comme on nous a rapporté, il passait son temps à discuter avec des joueurs pendant de longues minutes au lieu de les laisser s'entraîner. Personne ne dit cela parce que la plupart des blogueurs, des lanceurs d'alerte, émargent de ce côté. Suivez bien mon regard, les amis. Marc Brice dit qu'il ne court pas derrière les gens, mais il aimerait travailler avec le président de la fédération et la fédération pour la bonne cohésion de l'équipe. Mais bon, il a du boulot à faire et qu'il n'est pas le genre à courir après les gens. Il est prétentieux. Il est prétentieux. C'est-à-dire que il n'est pas là pour faire la paix. J'ai dit, ça dépend de ce qu'on a dit à Marc Brice. Parce que tous les propos là, ce n'est pas les propos d'un sélectionneur normal qui est arrivé, qu'on a signé le contrat. Non, ce n'est pas vrai. Donc, il est en mission et il est en train de répondre aux gens pour montrer que j'ai le gouvernement avec moi, j'ai le ministère avec moi. Mais seulement, il y a les éléments qu'il oublie. Pour convoquer les joueurs, il faut passer par la fédération. Si tu ne travailles pas en étroite collaboration avec la fédération, tu peux envoyer la liste des 23, la fédération convoque 17. Oui, oui, 17 et n'envoie pas d'autres convocations. Tu vas donc faire comment? Rien du tout parce que tu ne peux pas convoquer les joueurs. Le ministère des Sports ne peut pas convoquer les joueurs. C'est pour ça raison que je trouve que l'entretien de Marc Brice était un entretien inutile. Totalement inutile. Dans une situation de crise, on essaye d'amener la paix. Comme c'est que Toulouse, Cyril Toulouse est en train de faire. Et Narcisse Boy, je sais que tous les différentes sorties de Cyril Toulouse, c'est les idées, ce sont des idées de Narcisse Boy pour essayer de calmer la tension parce qu'il y a une tension vive et ils savent qu'ils peuvent trébucher et ça va se retourner contre eux. Si vous regardez bien le ministère des Sports, personne ne jubile là-bas. Personne ne jubile là-bas. Là, les seuls gens qui jubilent, qui nous racontent les choses dans longueur de journée, les nuits, on fait ceci, ça a fait cela, telle autre personne demande de l'argent, l'autre dit que Dieu a fait ci, Dieu a fait ceci, n'abandonne pas Dieu et autres. Tout le monde met le problème du Cameroun sur la tête de Sampleto fils et c'est marrant, les amis. Mais, if you look in between the lines, you see that
this guy is not a good communicator. Mark Brice is looking for problems that Mark Brice will not be able to solve. Humblement, il ne devrait pas accepter cet entretien, ou du moins, comme il avait accepté, il devrait plutôt être dans la conciliation, non, l'apaisement. C'est comme ça quand on est dans une situation de crise. Il a allé se balader en Europe. Mark Brice a menti au sujet de Hugo Kitike. Il a menti. L'agent de Kitike a dit, on n'a jamais rencontré Mark Brice. Ni Hugo, ni moi. Comment il peut dire que Hugo a refusé de venir jouer à l'équipe nationale du Cameroun et que je respecte son choix? Donc voilà donc quelqu'un qui commence à l'équipe nationale du Cameroun avec le mensonge. Et qui ment une fois peut mentir une énième fois. C'est de ça qu'il est question. Donc c'est comme ça qu'il faut regarder ces Mark Brice là. On le suit bien les amis. Je répète, c'est mon humble avis. L'interview était inutile. Peut-être utile pour certains journalistes à la retraite qui ont raté les conversions, certains qui sont en Europe aujourd'hui, qui sont en train de manger parce que des gens leur donnent de l'argent, certains joueurs, certains footballeurs qui jouent en Angleterre leur donnent de l'argent pour raconter du n'importe quoi sur les RS. Peut-être ça, pour eux, c'est bon. Mais si vous lisez entre les lignes aujourd'hui, ces mêmes gens-là sont en train de dire oui, et tout doit être patriote. Il ne peut pas se permettre qu'on élimine le Cameroun. Le patriotisme, il ne peut pas prendre cette lourde responsabilité. C'est vrai qu'il y a des tensions, mais le pays d'abord. Le pays d'abord quand ça vous concerne. Quand vous êtes en difficulté, c'est là où le pays est plus important. Mais quand vous n'êtes pas en difficulté, le pays n'est pas important pour vous. C'est ce langage-là que des gens dignes ne devraient pas accepter. Le patriotisme devrait être pour tout le monde. Avant de poser des actes, vous vous posez des questions. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est important pour la cohésion? Est-ce que j'ai respecté ci? Est-ce que j'ai respecté ça? Ce n'est pas dans la jungle ou the interest of the stronger. Parce que je suis ministre, je peux piétiner les règles. Les autres membres du gouvernement vont me soutenir et on va mettre la pression sur cette association. C'est vrai qu'on peut donner l'argent aux gens pour insulter et tout, mais est-ce que ça prospère éternellement cette façon de faire? Ceux qui sont au gouvernement actuellement au Cameroun devraient regarder vers Kondengui pour voir qui sont ceux-là qui sont à Kondengui. C'est des gens qui étaient les intouchables, qui étaient des puissants, plus puissants que eux hier. Aujourd'hui, ils sont en difficulté. C'est trop facile de quitter le ministère pour la prison parce que vous gérez la fortune publique. Et on peut vous coller le manquement de gestion ou problème de gestion au dos et c'est fini pour vous. Open your eyes, open your ears and understand what's happening. Cameroon is going to change. Whether you like it or not, change is inevitable. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.